Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer deux choses essentiellement, donc les feutres Memento, et il existe plein de couleurs, hein, vous verrez c'est très sympa à utiliser, et le Glossy Accents. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de faire une finition brillante sur vos tamponnages, sur des petits éléments, même sur vos papiers, vous pouvez faire des petites gouttes brillantes, du coup c'est très sympa. Donc, je vous montre tout de suite des réalisations pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc, ici, par exemple, vous voyez, sur un papier déjà imprimé, enfin un motif faux uni, j'ai fait un tamponnage, donc un petit flamant rose, que j'ai colorisé avec mes feutres Memento. Et dessus, j'ai mis du Glossy Accent. J'ai bien laissé sécher et vous avez une jolie finition brillante en relief. En plus, c'est vraiment très très sympa. Donc, là, pareil. Et puis mes petites fleurs également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, ici, j'ai commencé pour que ce soit plus rapide. Donc, vous voyez les feutres Memento. Donc, ils ont deux pointes. Hein. Ils ont une pointe stylo pour écrire sur vos créas. Et ils ont une pointe feutre qui est très effilée comme un pinceau en fait. Donc, c'est très facile à utiliser, même dans les petits recoins, c'est très simple. Donc ici, je fais du ton sur ton, mais vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça ressort quand même en fait. Donc ça c'est bien. Si vous utilisez un papier qui est assez clair, vous pourrez même mettre des couleurs très très claires dessus et vous voyez que vous aurez quand même la couleur qui ressort. Donc ça c'est super. Je les utilise souvent de cette façon en fait. Après vous pouvez utiliser du papier blanc, faire votre motif, votre création, et puis découper autour, en faire un embellissement. Mais là, ce que je voulais, c'était des petites cartes décorées assez jolies. Alors, je ne vais pas passer toute la vidéo à colorier. Je vous ferai ça tranquillement. Je vais vous montrer le glossy. Donc, vous avez une pointe assez fine. Il ne faut quand même pas trop appuyer dessus. Il faut y aller doucement. Et alors, avant de l'utiliser, surtout, un petit conseil, ne le mélangez jamais. Si vous l'agitez, vous allez avoir des bulles. Et du coup, votre création, elle sera pas nette. Hein. Vous n'aurez pas un beau fini brillant. Vous aurez un fini brillant avec des bulles, des trous. Donc, surtout, à ne jamais mélanger. Contrairement à tout le reste. Parce que dès que vous allez utiliser des sprays, ce genre de choses, il faut toujours bien les agiter. Celui-ci, non. Donc, je vous montre comment on procède. Tout simplement, vous allez commencer par faire le contour de l'élément que vous voulez faire. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Hop, et vous finissez le remplissage. Voilà, vous faites pareil pour les autres éléments à côté. Bon, les feuilles, elles se font en une fois, hein, vous voyez, elles sont tellement petites. On n'a pas de remplissage supplémentaire à faire. Voilà. Donc, je ne vais pas tout faire, c'est pareil. Je vous montrerai la photo une fois terminée sur miaobscreation.com, le blog que vous suivez depuis quelques jours. Donc, voici, vous avez un fini. Alors, je ne sais pas si c'est net. Ça fait une pellicule blanchâtre. C'est normal. Quand ça va sécher, vous voyez, ça sera bien transparent, comme le flamant rose. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous laissez bien sécher. L'idéal, c'est plusieurs heures. De toute façon, vous verrez, hein, quand ce sera bien transparent, c'est que ça sera bon, vous pourrez l'utiliser. Donc, laissez bien sécher. L'idéal, vous le faites le soir, vous laissez la nuit. Comme ça, le matin, votre projet est propre, prêt à être utilisé. Voilà, à bientôt sur miaobscreation.com.